Mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, en suivant l'actualité africaine, nous avons regardé les images terribles des compatriotes congolais qui séjournaient sur le territoire gabonais, expulsés parce que le gouvernement gabonais l'a souhaité depuis longtemps. Je ne veux pas m'attarder sur la décision prise par le gouvernement gabonais de chasser Manu Militari, nos compatriotes. Moi-même qui vous parle, j'ai été dans la même situation et dans les mêmes conditions. Le HCR est une organisation de protection, ou alors un organisme de protection des réfugiés, tous ceux qui ont eu des problèmes dans leur pays. Mais ce qui se joue entre le Congo et le Gabon, nous savons depuis plusieurs années que le gouvernement de l'imbécile président Sassou a des collisions avec le gouvernement gabonais. Les compatriotes congolais chassés du Gabon n'avaient pas quitté leur pays pour un simple plaisir de s'en aller. Mais aucun Congolais, aucun Africain, aucun Européen, aucun Occidental ne peut oublier que M. Sassou Nguesso, qui a fait le coup d'État avec l'aide de la France et ELF, M. Sassou a fait un coup d'État au Congo. C'est un champion de coup d'État, comme tout le monde le sait, et voilà les raisons pour lesquelles les compatriotes congolais, dont moi-même, avaient quitté le pays, notre pays, le Congo, sur la pointe des pieds, craignant pour notre vie. Aujourd'hui, j'entends des journalistes de la télévision de Sassou parler avec un certain dédain. Je dis bien un certain dédain parce que je les ai suivis, un certain Ibarra et une dame qui a couvert cet événement. Je veux dire que si Sassou croit que le Congo est sa propriété, eh bien, c'est parce qu'il est armé. C'est parce qu'il a fait du Congo un pays qui ressemble à une poudrière. Les compatriotes qui étaient au Gabon sont rentrés, oui. Mais dois-je vous dire que ces compatriotes-là ne vivaient plus sur le sol gabonais parce qu'il faut vivre. C'est par principe. Parce que le pouvoir du Congo-Brazzaville qui pense que c'est un pouvoir qui va garantir la paix des citoyens, ce pouvoir est un pouvoir diabolique. C'est un pouvoir militaire. Il n'y a pas de démocratie au Congo-Brazzaville. Et par principe, comme je viens de le dire, un grand nombre de Congolais est sorti et n'a pas envie de rentrer parce que le système politique, le régime de Sassou, je dis le régime de l'imbécile président Sassou, est un régime dictatorial et sanguinaire. S'il y a des Congolais qui sont en train de jouer, qu'ils continuent à jouer. Et s'il y a des petits journalistes qui, dans une manière ironique de parler des réfugiés, personne ne connaît l'avenir. D'ailleurs, parlons un peu de cette télévision congolaise. Mais il n'y a plus de journalistes au Congo. Nous avons affaire à un ramassis des Tintins mal présentés devant l'écran
ayant une diction au bas de l'échelle, et le Congo-Brazzaville n'a plus de journalistes. C'est une honte lorsqu'on est à l'extérieur du Congo d'entendre de tels journalistes qui débitent dans une langue française sans maîtriser les simples critères. Vous imaginez une journaliste qui est d'abord mal habillée, ne peut pas attirer un téléspectateur. En dehors de mademoiselle ou madame Columbus, mais le reste, franchement, ce n'est pas du journalisme, ça. Excusez-moi, je ne suis pas journaliste, mais c'est vous qui devez vous améliorer. Et vous n'êtes pas en train de bien travailler. La présentation nulle. La façon dont on présente le journal parlé, c'est pas comme ça. Et c'est vous qui venez faire les commentaires ou des analyses boiteuses sur des compatriotes qu'on a chassés du Gabon de la manière misérable. Comme je le dis et je le souligne, c'est à cause de M. Sassou que tout ce monde est en train d'être humilié. Sassou n'avait jamais eu le pouvoir au Congo au moyen des urnes. C'est toujours par la force des armes. Et pendant que nous parlons, des cargaisons, des centaines de cargaisons des armes sont en train d'être véhiculées sur le Congo. Mais enfin, le Congo n'avait jamais fait une guerre contre notre pays. Mais à quoi servent toutes ces armes qu'on paye avec de l'argent qui servirait à nourrir les Congolais, comme nous le savons, comme beaucoup de gens le savent, la malnutrition est permanente au Congo. À quoi servent ces armes? Oui, Sassou est un petit malin. Cet imbécile pense qu'il doit rester au pouvoir jusqu'à 100 ans. Autrement dit, il souhaite que le pouvoir passe de père en fils, de neveu à nièce, etc. Je ne sais quoi dire. Alors, comment pouvez-vous comprendre un tel monsieur qui a des idées barbares de guerre dans un petit pays de 342 000 km², je ne sais pas si je me trompe, avec une population qui avoisine les 3 900 000 habitants. Croyez-vous que ce monsieur est normal dans sa tête? Vous les journalistes de la télévision de M. Sassou, est-ce que vous pouvez dire un seul instant à votre président, en lui posant la question, à quoi servent ces armes de destruction massive qu'il va stocker au nord du Congo? Des gens viennent faire l'élevage et l'agriculture, mais cette couverture est déjà connue même à l'extérieur. Vous croyez que les Blancs peuvent comploter pendant longtemps avec un ignare comme M. Sassou? Tous ceux qui livrent les armes au Congo-Brazzaville livrent des informations. Et le nombre des armes qu'ils envoient chez M. Sassou. Alors, monsieur le journaliste, mesdames les journalistes de la télévision de M. Sassou, croyez-vous que vous rendez service à la nation congolaise? Le Congo-Brazzaville ne pratique pas la démocratie depuis 1997. S'il y a un gouvernement que dirige lui-même l'imbécile président Sassou, et s'il y a un semblant d'assemblée
nationale que dirige un autre imbécile au nom de Kumba, les démocrates que nous sommes, nous ne reconnaissons pas ces institutions. Nous n'en reconnaîtrons jamais, jamais. Parce que dans un pays où règne la démocratie, il y a quand même des preuves. Où sont les preuves de démocratie au Congo-Brazzaville? Où sont les preuves de démocratie au Congo-Brazzaville? Il n'y en a pas. Nous assistons à un régime dictatorial dirigé par un voyou, M. Sassou. Vous ne mériterez jamais notre soutien, M. Sassou, parce que vous avez tué, vous avez volé l'argent du peuple. Et avec cet argent que vous achetez les armes, au lieu d'acheter les médicaments, au lieu de construire des hôpitaux avec ces milliards, au lieu de construire les routes avec ces milliards, vous dépensez des milliards pour acheter les armes. Mais à quoi servent ces armes? C'est la question que je me pose. Si j'ai bien regardé l'élément filmé qui est passé sur Internet, avez-vous bien regardé la route dont on parle, qui part de Dolizy jusqu'à Ngongo, à la frontière du Gabon? Regardez bien une route appelée jadis la route nationale. Est-ce que cela ne vous inspire pas une honte, une certaine honte? Je semblais voir que cette route ressemble à une petite piste qu'empruntent les chasseurs pour aller dans la brousse ou dans la forêt. Alors, messieurs les journalistes, taisez-vous quand vous n'avez rien à dire. Vos commentaires, vos analyses sur la situation des compatriotes qui ont quitté le Congo-Brazzaville sur la pointe des pieds depuis 1997, c'est bien à cause d'un fou président que vous appelez Sassou. Et même là, je veux dire que la télévision devient une télévision tribale. Quels sont les critères qui font que l'on retienne tel journaliste ou tel autre? Quand je vois ces dames-là mal habillées, quand je vois ces dames qui présentent mal le journal, je me dis, mais qui les a recrutées, ces dames-là, qui travaillent à la télévision congolaise? D'ailleurs, elle n'est même pas une télévision congolaise, c'est la télévision de M. Sassou. Puisque les critères de présélectionnement des journalistes présentateurs du journal ne sont pas ceux-là, ce n'est pas des critères. Je me demande sur quelle base peut-on retenir de tels journalistes. Un certain Ibarra qui pose des questions maladroites à des députés qui ont un profil universitaire très appréciable. Mais vous n'êtes que des journalistes du PCT, vous n'êtes pas des journalistes, n'est-ce pas, au service d'une nation. Monsieur Sassou, méfiez-vous. Vous êtes en train de gaspiller le Congo depuis près de 20 ans. Je dirais même depuis près de 40 ans. Lorsqu'on regarde les nominations, je n'en ai que, je n'ai pas de contrôle à faire parce que je sais que Sassou ne peut nommer qu'un Mboshi comme lui, à telle place, à telle autre, dans l'armée et autres. Mais vous êtes en train de mal faire, vous êtes en train de punir le Congo. Le Congo, ce n'est pas seulement l'ethnie Mboshi où il y a des personnes à nommer. Mais je ne vous contrôle pas, puisque votre pouvoir, votre régime et vous-même, vous êtes dans le faux. Vous êtes des délinquants, vous êtes des criminels, et à telle enseigne, on ne peut même pas vous admirer. Vous êtes là, président de la République, par la force des armes et le soutien des Occidentaux qui nous recolonisent à travers votre présence. Aujourd'hui, la jeunesse est avertie.
Ne croyez pas que les Congolais ont peur de vous. Les Congolais ont peur de vos armes. Quand ils se rappellent de l'opération Mouebara, l'opération pour laquelle, ou au cours de laquelle, une compatriote congolaise, Matamba Joséphine, a été avertie par le général Ndabira en lui disant de ne pas partir. Nous sommes en 1978, plutôt 98. En 1998, le général Ndabira dit à Joséphine Matamba qui revenait de France pour aller voir sa mère et ses parents, Ndabira lui dit de faire très attention. D'ici à quelque temps, il y aura l'opération Mouebara, c'est-à-dire l'opération consistant à aller tuer des populations, des paisibles populations dans le Niari et même dans le village de l'imbécile Koumba qui est président ou c'est pas de l'Assemblée. Vous imaginez? Donc, M. Sassou n'est au pouvoir que pour tuer des Congolais. On n'a pas peur de lui, on a juste peur de ses armes parce que ces militaires tirent sur n'importe quelle population. Il a commencé à tuer au nord. Tout le monde le sait. Alors, vous les journalistes qui blaguez avec un petit français à la télévision, vous êtes au bas de l'échelle. Vous ternissez l'image du Congo à l'extérieur. Voilà la vérité qu'on doit vous dire. Et cessez de faire des commentaires violents. Cessez de faire des commentaires aveugles sur la situation qu'enduraient les frères et les compatriotes congolais vivant sur le sol gabonais. Voilà le message que j'avais envie de livrer. Et on s'en fout de M. Sassou. C'est un barbare.